Nous allons maintenant traiter ensemble un exercice de synthèse sur les suites. Soit UN une suite définie par son premier terme, U0 égale 5 demi, et par la relation de récurrence UN plus 1 égale moins 1 tiers de UN plus 2. Donc il s'agit d'une suite arithmético-géométrique. On nous demande de calculer U1, puis on définit une suite Vn par Vn égale UN moins 3 demi. On nous demande de calculer V0 et de montrer que Vn est une suite géométrique. Ensuite, on va exprimer UN en fonction de n et déterminer la limite de UN. Jusqu'ici, donc, c'est un exercice très classique. Et on a une dernière question qui l'est un peu moins. Donc, on définit une suite Wn sur n étoile par Wn égale U1 plus U2 plus UN sur n. On nous demande de déterminer Wn en fonction de n et aussi de déterminer la limite de cette suite Wn. Nous allons donc calculer U1. Pour tout n de grand N, UN plus 1 est égal à moins 1 tiers de UN plus 2. Donc pour n égale 0, on a U1 égale moins 1 tiers de U0 plus 2. On connaît U0 qui est égal à 5 demi. Moins 1 tiers de 5 demi, ça fait moins 5 sixièmes. Moins 5 sixièmes plus 2, 7 sixièmes. Donc U1 est égal à 7 sixièmes. Ensuite, on définit une suite auxiliaire Vn par Vn égale UN moins 3 demi pour tout n de grand N. On nous demande de calculer V0. Pour n égale 0, on a donc V0 égale U0 moins 3 demi, c'est-à-dire 5 demi moins 3 demi égale 1. V0 est donc égal à 1. On va maintenant montrer que cette suite Vn est une suite géométrique. On va donc déterminer, d'abord montrer qu'elle est géométrique et déterminer son premier terme, on l'a déjà, sa raison. Pour tout n de grand N, Vn égale Un moins 3 demi, et donc Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 3 demi. Il suffit de remplacer n par n plus 1. On a une relation de récurrence entre UN plus 1 et UN. On cherche une relation de récurrence entre Vn plus 1 et Vn. On veut montrer que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, où Q est un réel constant. Et donc, pour cela, on va exprimer UN et UN plus 1 en fonction de Vn et Vn plus 1. Si on a Vn égale Un moins 3 demi, on a donc Un égale Vn plus 3 demi, et UN plus 1 égale Vn plus 1 plus 3 demi. Et on va remplacer UN et UN plus 1 par leur expression en fonction de Vn et Vn plus 1 dans la relation de récurrence qui définit la suite UN. Donc, on le fait. On va donc avoir Un plus 1 que l'on remplace par Vn plus 1 plus 3 demi et Un que l'on remplace par Vn plus 3 demi. On a donc Vn plus 1 plus 3 demi est égal à moins 1 tiers de Vn plus 3 demi plus 2. On a donc Vn plus 1 égale moins 1 tiers de Vn. Ici, on a moins 1 tiers fois 3 demi qui fait moins 1 demi. Moins 1 demi plus 2, 3 demi qui se simplifie avec ce 3 demi. Donc, cette égalité est équivalente à Vn plus 1 égale moins 1 tiers de Vn. Donc, la suite Vn est bien une suite géométrique de raison moins 1 tiers et de premier terme V0 égale 1. On peut donc écrire pour tout n de grand N, Vn égale V0 Q puissance n, si Q est la raison de cette suite géométrique et V0 son premier terme. Ici, Vn est égal à 1 fois moins 1 tiers puissance n. Donc on a Vn et on sait que Un est égal à Vn plus 3 demi. Donc on obtient l'expression de Un en fonction de n, comme on nous demande de l'établir. Un égale 3 demi plus moins 1 tiers puissance n. Vérifions qu'on n'a pas commis d'erreur. Pour cela, on peut vérifier déjà U0. U0, c'est 3 demi plus 1, donc c'est bien 5 demi. U1 ensuite, U1, c'est 3 demi moins 1 tiers. 3 demi moins 1 tiers, donc on réduit au même dénominateur. 3 demi moins 1 tiers, c'est 9 sixièmes moins 2 sixièmes. 9 sixièmes moins 2 sixièmes, c'est 7 sixièmes. Donc, pas d'erreur manifeste à ce niveau-là. On a donc Un égale 3 demi plus moins 1 tiers puissance n. Nous allons maintenant répondre aux questions suivantes. Nous allons maintenant déterminer la limite de Un. Pour tout n de grand N, Un égale 3 demi plus Vn. Vn s'écrit moins 1 tiers puissance n, donc Un est égal à 3 demi plus moins 1 tiers puissance n. Ça, c'est les résultats que nous avons obtenus précédemment. Vn est une suite géométrique de raison moins 1 tiers. Donc, la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. On sait en effet qu'une suite géométrique dont la valeur absolue de la raison est strictement inférieure à 1 converge et sa limite est égale à 0. Donc, limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Un s'écrit sous la forme 3 demi plus Vn. Donc, la suite constante 3 demi plus la suite Vn. Donc, par limite d'une somme, la limite de Un quand n tend vers plus l'infini est égale à 3 demi plus la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini qui est égale à 0.
Donc limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 3 demi. Nous allons maintenant étudier la suite Wn définie par Wn égale un plus u2 plus un sur n, exprimer Wn en fonction de n et calculer la limite de Wn. Nous allons donc déterminer la valeur de Wn en fonction de n. Pour tout n de n étoiles, on a vu que un s'écrivait sous la forme 3 demi plus moins 1 tiers puissance n. Et Wn est égal à u1 plus u2 plus un sur n. On va donc écrire Wn en fonction de n. Pour cela, on va utiliser une première méthode qui est la méthode que vous devriez utiliser, qui est une méthode synthétique, où au lieu d'écrire u1 plus u2 plus un, on va écrire cette somme sous la forme d'un sigma, donc en utilisant le symbole sigma. Pour ceux qui ont des difficultés avec ce symbole, je les invite vivement à regarder la vidéo consacrée à ce sujet et les quiz correspondants. Donc on va dans un premier temps résoudre l'exercice en utilisant le symbole sigma. Dans un deuxième temps, on fera l'exercice en n'utilisant pas le sigma, donc en écrivant u1 plus u2 plus un. Donc cette deuxième solution demande des écritures un peu plus longues. D'abord, u1 plus u2 plus un, on va l'écrire sous la forme d'un sigma. Donc u1 plus u2 plus un, c'est tout simplement sigma de k égale 1 à n de uk. C'est-à-dire qu'on additionne les uk pour k variant de 1 à n. Le premier terme c'est u1 et le deuxième terme c'est un. Et le sigma donc signifie qu'on additionne u1, u2, un, donc de 1 à n. Donc on additionne les uk de 1 à n, donc u1 plus u2 plus un. Wn est donc égal sigma de k égale 1 à n de uk sur n. C'est-à-dire, on remplace uk par sa valeur, uk égale 3 demi plus moins 1 tiers puissance k, donc sigma de k égale 1 à n de uk est égal à sigma de k égale 1 à n de 3 demi plus moins 1 tiers puissance k. On a tout simplement remplacé uk par sa valeur. On scinde dans ce sigma, on a deux termes, le terme 3 demi et le terme moins 1 tiers puissance k. On scinde le sigma en deux, donc sigma de k égale 1 à n de 3 demi plus sigma de k égale 1 à n de moins 1 tiers puissance k. Nous allons calculer chacune de ces sommes séparément. Sigma de k égale 1 à n de 3 demi, ça veut dire que l'on additionne 3 demi n fois à lui-même. Donc 3 demi plus 3 demi plus 3 demi, donc c'est 3n sur 2, c'est 3 demi n fois. Sigma de k égale 1 à n de moins 1 tiers puissance k, on voit que si on met moins 1 tiers en facteur, on va avoir donc sigma de k égale 1 à n de moins 1 tiers puissance k moins 1. Sigma de k égale 1 à n de moins 1 tiers puissance k moins 1, qu'est-ce que c'est? C'est 1 plus moins 1 tiers au carré, plus moins 1 tiers puissance n moins 1. Donc c'est la somme des puissances de moins 1 tiers. Donc la dernière puissance étant moins 1 tiers puissance n moins 1. Et cette somme, on sait la calculer. Donc on a toujours le moins 1 tiers. Et cette somme est égale à 1 moins 1 tiers puissance n sur 1 moins 1 tiers. Quand vous avez 1 plus q puissance n moins 1, si q est différent de 1, cette somme 1 plus q puissance n moins 1 est égale à 1 moins q puissance n sur 1 moins q. 1 moins q puissance n sur 1 moins q, où q est égal à moins 1 tiers. Donc, sigma de k égale 1 à n de moins 1 tiers puissance k est égal à moins 1 tiers fois 1 moins 1 tiers puissance n sur 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, c'est 4 tiers. 4 tiers multiplié par 3, c'est 4. Donc, moins 1 quart fois 1 moins 1 tiers puissance n. On a donc calculé cette somme-là, sigma de k égale à n de 3 demi, qui est égal à 3n sur 2, et cette somme-là, qui est donc égale à moins 1 quart fois 1 moins 1 tiers puissance n. Wn, c'est sigma de k égale 1 à n de uk divisé par n. C'est donc cette somme, ce terme-là, plus ce terme-là, divisé par n, donc pour tout n de n étoiles. Si on divise 3n sur 2 par n, on obtient 3 demi, et si on divise ce terme-là par n, on a moins 1 sur 4n, fois 1 moins 1 tiers, puissance n. Donc on a l'expression de Wn en fonction de n pour tout n de n étoiles. Nous allons retrouver cette même expression, mais sans utiliser maintenant le symbole sigma. Nous allons maintenant exprimer Wn en fonction de n sans utiliser le symbole sigma. Donc, Wn est égal à u1 plus u2 plus un sur n. On va appeler Sn la somme qu'il y a au numérateur. Donc Sn égale u1 plus u2 plus un. Et comme un est égal à 3 demi plus moins 1 tiers puissance n, on a donc Sn égale 3 demi plus moins 1 tiers. Ça c'est la valeur pour n égale 1. La valeur pour n égale 2, c'est-à-dire u2, 3 demi plus moins 1 tiers au carré, ainsi de suite, plus 3 demi plus moins 1 tiers puissance n. On a donc ici 3 demi qui se répètent n fois, et des puissances de moins 1 tiers,
moins 1 tiers, plus moins 1 tiers au carré, plus moins 1 tiers, puissance n. 3 demi qui se répète n fois, donc ça donne Sn égale 3n sur 2, moins 1 tiers plus moins 1 tiers au carré plus moins 1 tiers puissance n, on met moins 1 tiers en facteur, et on a 1 plus moins 1 tiers plus moins 1 tiers au carré plus moins 1 tiers puissance n moins 1 qui est en facteur. Ici, on reconnaît la somme des n puissance, n première puissance de moins 1 tiers. Donc 1 plus moins 1 tiers plus moins 1 tiers au carré plus moins 1 tiers puissance n moins 1, c'est 1 moins moins 1 tiers puissance n sur 1 moins moins 1 tiers. Et ici, on a 3n sur 2 plus moins 1 tiers qui multiplie ce terme-là. Et ce qui donne 3n sur 2 moins 1 quart fois 1 moins moins 1 tiers puissance n, parce que 1 plus qn moins 1, comme vous le savez, comme on l'a écrit ici, c'est 1 moins qn sur 1 moins q, pourvu que q soit différent de 1. On a donc Wn égale 3 demi moins 1 sur 4n fois 1 moins 1 tiers puissance n, qui est le résultat que l'on avait obtenu tout à l'heure. Alors, écrit comme ça paraît simple, mais en termes d'écriture, il faut écrire tous ces termes-là sans se tromper, mais finalement, c'est exactement la même structure que le calcul que nous avons fait tout à l'heure. Maintenant, on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans ce qu'on a fait. On va tester deux valeurs. On va donc calculer W1 et W2 directement. W1, c'est U1 sur 1, donc W1, c'est U1. W2, c'est U1 plus U2 sur 2. Donc, on va les calculer d'abord directement et ensuite par la formule pour vérifier que l'on obtient bien le même résultat. D'abord directement, alors j'ai fait le calcul, U1 on l'avait calculé déjà, U1 est égal à 7 sixièmes. U2 est égal à moins 1 tiers de U1 plus 2. Moins 1 tiers de 7 sixièmes, c'est moins 7 18e, plus 2, ça donne 29 18e. Donc W1, c'est U1, parce que W1, c'est donc U1 sur 1, c'est donc 7 sixièmes. W2, c'est U1 plus U2 sur 2. U1 plus U2 sur 2, c'est 7 sixièmes plus 29 18e divisé par 2, ça donne 25 18e. On va vérifier que pour n égale 1 et pour n égale 2, cette formule-ci donne les mêmes résultats que ceux que l'on a ici. D'abord, W1. W1, c'est donc 3 demi moins 1 quart de 1 moins 1 tiers, ça veut dire plus 1 tiers. Ici, on a 4 tiers fois moins 1 quart, donc c'est 3 demi. 4 tiers fois moins 1 quart, c'est moins 1 tiers. Et là, on réduit au même dénominateur. On a bien 7 sixièmes. Donc W1, on retrouve la valeur que l'on a en calculant directement, c'est-à-dire U1 sur 1. Maintenant, vérifions W2. Si on remplace n par 2 ici, donc W2 égale 3 demi moins 1 huitième de 1 moins 1 tiers puissance 2 qui donne 1 neuvième. Donc 3 demi moins 1 huitième fois 1 moins 1 neuvième. Et donc ça donne ici 9 moins 1, 8 qui se simplifie avec le 8 ici au dénominateur. Donc 3 demi moins 1 neuvième et 3 demi moins 1 neuvième, c'est bien 25 18e, 27 moins 2, 25 18e, c'est-à-dire le résultat attendu. Maintenant, nous allons déterminer la limite de Wn. Maintenant que l'on sait calculer Wn en fonction de n, on va calculer la limite de la suite Wn. Nous allons maintenant déterminer la limite de la suite Wn. Pour tout n de n étoiles, Wn s'écrit sous la forme 3 demi moins 1 sur 4n fois 1 moins 1 tiers puissance n. Wn s'écrit donc sous la forme de la somme de deux suites, la suite constante 3 demi et la suite moins 1 sur 4n fois 1 moins 1 tiers puissance n. Cette suite elle-même, on va la décomposer. On va d'abord considérer le numérateur, c'est-à-dire la suite de termes général 1 moins 1 tiers puissance n. La suite de termes général moins 1 tiers puissance n, c'est la suite Vn. C'est une suite géométrique dont la valeur absolue de la raison est inférieure à 1 et dont on sait donc que sa limite est égale à 0. Limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale 0, c'est-à-dire que limite de moins 1 tiers puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc par limite d'une somme, la limite de 1 moins 1 tiers puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 1. C'est-à-dire une suite à n dont le terme général pour n appartenant à n étoile serait 1 moins 1 tiers puissance n, cette suite à n a pour limite 1. Donc ici, nous avons une suite dont la limite est égale à 1.
Au dénominateur, nous avons la suite 4n, dont on sait que la limite est égale à plus l'infini. Donc, par limite d'un quotient, au numérateur, on a une suite dont la limite est égale à 1. Au dénominateur, on a une suite dont la limite est égale à plus l'infini. Donc, la suite, ici, 1 sur 4n fois 1 moins 1 tiers puissance n, quand n tend vers plus l'infini, tend vers 0. Et donc, moins 1 sur 4n fois 1 moins 1 tiers puissance n, aussi tend vers 0. Et la limite de Wn par la limite d'une somme est donc égale à 3 demi. Limite de Wn, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 3 demi, c'est-à-dire la même limite que Un.